Bienvenue cher yogi, chère yogini. Bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Une pratique de yoga lunaire qui est dédiée à la pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe dans le zodiaque qui est beaucoup associé à la structure. C'est vraiment celui qui va maintenir, c'est les bases. D'ailleurs, c'est un signe de terre, donc c'est celui qui va construire sur des bases solides et construire pendant longtemps et très haut. C'est un signe qui est très laborieux, qui aime le travail, qui aime irriguer la matière afin de maintenir ses projets, de maintenir ses désirs et ses intentions le plus longtemps possible et surtout dans la plus grande envergure. Donc cette pleine lune en Capricorne, elle nous invite à nous questionner sur peut-être quels sont les projets, quels sont les objectifs, les intentions que je mène en ce moment et qui me demandent du travail, qui me demandent de faire preuve de labeur, de patience. Et est-ce que finalement celles-ci me conviennent toujours? Est-ce que l'effort que je mets dedans est le mérite? Je veux dire, est-ce que tout ça se mérite? Est-ce que tout cela est encore en accord avec ce que je désire et ce que je souhaite? C'est également un signe qui nous invite à la responsabilité. Je suis responsable de ce qui m'arrive et je suis responsable de ce que je crée dans ma vie et de ce que je souhaite émettre. Je porte des choses sur mes épaules, peut-être des fois un peu trop, peut-être que cela est trop lourd et qu'il est essentiel pour moi de m'alléger pour continuer à avancer le plus longtemps possible et le plus loin dans là où je souhaite aller. Enfin, cette pleine lune en Capricorne, elle nous demande justement de nous alléger de tout ce qui nous sert plus, de tout ce qui est trop lourd à porter et de faire la contrepartie, de créer l'équilibre entre ce qui est juste pour moi, ce qui a besoin de travail, d'effort et de transpiration pour être mené à bien, et ce qui au contraire, c'est trop lourd, ne sert plus, ce qui m'entrave et justement m'empêche d'avancer sur mon chemin dans mes projets et mes intentions. Donc on va commencer cette pratique en Shavasana, allongé sur notre tapis, pieds écartés à la largeur de celui-ci et paumes de main tournées vers le ciel. Je prends conscience de mon poids vers le sol, celui-ci qui me soutient à chaque instant, qui soutient mon corps, sa structure, mes os, mes organes, mes muscles, mes fluides corporels. Cette terre qui me maintient en vie à chaque instant et qui me porte là où je souhaite aller. Je me laisse aller à la gravité. Je laisse la terre absorber tout ce dont je n'ai plus besoin. Je m'abandonne totalement à ma respiration et à ce souffle fluide, naturel et sans entrave. Et doucement, avec lenteur et conscience, je viens plier mes genoux pour les ramener contre ma poitrine et les encercler de mes bras, comme si je venais me faire un gros câlin.
Je peux venir écarter les genoux et faire des cercles, d'abord dans un sens, afin de détendre mes hanches, mon bassin. Et puis dans l'autre sens. Je crée de l'espace dans cette zone, de la conscience aussi. Et lentement, je le ramène joint contre ma poitrine et je viens passer mes bras à l'intérieur de mes genoux pour venir attraper l'extérieur de mes plantes de pied dans la posture de l'enfant heureux. Je place mon intention dans cette zone-là, dans le bassin, au niveau du coccyx aussi, le lieu du chakra racine, de notre protection, notre base, de notre socle. Celui sans lequel tous les autres chakras ne pourraient pas s'harmoniser. Je viens faire des petits mouvements de droite à gauche pour détendre dans le bas du dos. Et je peux venir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, et même tendre les deux jambes si c'est disponible pour moi, avant de revenir dans la posture initiale. Je ramène mes genoux contre ma poitrine et je viens faire des petits mouvements de roulade pour venir me placer sur mes talons dans cette posture-ci. J'inspire, j'ouvre les bras sur les côtés et je viens attraper mes doigts ensemble pour élever mes paumes de main vers le ciel. J'inspire, je prends tout l'air que la vie me donne, que la terre me donne. Et sur l'expiration, je relâche pour rattraper mes paumes de main à l'arrière de mon dos cette fois-ci. Et je tire mon poing vers l'arrière. Je libère mes épaules, ma nuque. J'inspire et sur l'expiration, je rattrape mes doigts, ma paume de main vers l'avant et j'arrondis le dos. J'inspire, paume de main vers le ciel. Je croise mes doigts à l'arrière de mon dos, j'ouvre ma poitrine. Et paume de main vers l'avant, j'arrondis mon dos. Encore une fois, paume de main vers le ciel. J'attrape mes doigts, j'ouvre ma poitrine, mes doigts à l'arrière de mon dos. Et paume de main vers l'avant, j'arrondis mon dos. Je repose mes mains sur mes genoux et sur l'inspiration, je viens ouvrir la poitrine, je creuse le dos et sur l'expiration, j'arrondis le dos. Comme un chat vache, mais dans cette posture de diamant. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'ouvre ma poitrine. J'expire, j'aspire le nombril contre ma colonne vertébrale. Inspire. Expire. Et tu continues
ton propre rythme. Et tu reviens dans une posture neutre. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, ta main gauche contre ton genou droit pour une torsion. Ton regard est dirigé au loin derrière toi, dans la direction de ton dos. Inspire, main vers le ciel, et expire de l'autre côté, la main droite contre ton genou gauche. Et le regard toujours dirigé vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main sur les côtés. On va maintenant se mettre debout. Pour maintenant, tu les connais, nos 2 cycles de salutation au soleil. Déjà ici, prends le temps, les pieds joints à l'avant de ton tapis, de ressentir ton corps dans sa verticalité, de ressentir ce lien qui se crée entre la terre et le ciel, ce canal que tu représentes. Tu peux fermer les yeux. Et respire dans cette verticalité. Respire dans ce lien magique. Inspire. Expire. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière de ton tapis. Regard dirigé vers le ciel. Maintiens ta respiration dans la planche. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la terre.
Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière. Regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Tu peux écarter tes pieds à la largeur de tes hanches. Ferme les yeux. Et ressens l'espace que tu as créé dans ton corps. L'espace que tu as libéré. Ta respiration qui s'est accordée à ce mouvement, à ce souffle. Celui qui est dans l'air, celui que la terre nous offre, que le ciel nous donne. Inspire, expire. Et on va maintenant trouver la posture de Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire. On va maintenant trouver la posture de Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ici, tu étires tout l'arrière des pieds, tout l'arrière des jambes, tout ton dos, tes épaules. Tu crées de l'espace. Et tu viens plier les genoux comme si tu marchais. Et tu crées beaucoup d'espace. Tu fais de grands mouvements, de amples mouvements. Tu peux accompagner ce mouvement de ton buste, de ta tête. Tu y mets de la conscience. Et tu savoures les bienfaits de cette posture. Tu peux revenir dans une posture plus statique et ressentir l'espace que tu as créé entre les vertèbres de ta colonne vertébrale, à l'arrière de tes cuisses, de tes genoux, tes mollets. Ressens. Inspire, expire. Et inspire, tu vas lever le pied droit pour venir le placer entre tes mains. Et tu lèves tes bras vers le ciel dans Anjaneyasana, la fente haute. Ici, tes bras sont bien tendus.
Ton regard vers l'avant. Tes mains veulent toucher le ciel, veulent toucher le soleil. Respire. Rentre ton nombril vers ta colonne vertébrale pour t'aider à maintenir dans ton centre. Inspire. Et sur l'expiration, guerrier 2, ton talon vient rencontrer le sol. Tu ouvres tes bras à la largeur de tes épaules, ton regard dirigé vers l'avant. Ici, il est important dans cette posture de bien rentrer le périnée, de ne pas ouvrir et cambrer le dos, mais hop, tu rentres le bassin pour venir aligner tout le haut de ton corps. Les épaules sont bien ouvertes, le regard dirigé vers le bras droit à l'avant. Ici, tu viens ouvrir tes hanches, ton bassin, tes épaules. C'est une posture très bénéfique pour aussi l'ancrage. Inspire, expire, inspire. Et sur l'expiration, tu viens tendre ton genou droit. Inspire, expire dans Trikonasana, la posture du triangle. Ton bien droit vient rencontrer ta jambe droite. Ça peut être ton genou, ton mollet, ta cheville, peu importe. Ici, le principal, c'est que tu viens étirer dans tout le côté latéral gauche de ton corps et la main gauche qui veut toucher le ciel. Inspire, expire. Respire dans cette géométrie sacrée du triangle. Celui qui te permet de trouver l'équilibre. Celui qui te donne ta stabilité, ton ancrage. Inspire, expire. Et sur la prochaine respiration, la main gauche vient trouver le sol, la main droite aussi, et tu viens décoller ton talon gauche pour l'élever vers le ciel, dans la posture de la pyramide. Tu peux rester ici, ou si c'est confortable pour toi, ton front peut venir toucher ta jambe et tes paumes de main le sol, les doigts dirigés vers l'arrière du tapis. Tu relâches totalement ici. Tu te laisses aller à la gravité. Tu sens l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. Tu étires cette zone qui peut être peut-être tendue, où tu peux ressentir de l'inconfort, comme des crampes. Ici, tu viens lui donner toute ton énergie à travers ton souffle, ta respiration. Inspire, expire. Tu trouves ta posture de la planche. Et Vinyasa, tu plies les coudes, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient se placer entre tes mains à l'avant. Tu lèves tes bras. Anjaneyasana, la fente haute. Tes bras sont bien tendus vers le ciel. Tu veux attraper le soleil. Tout ton corps est engagé. Ton regard fixe un point au loin et ne le quitte pas. Ce point, c'est ton intention, c'est ton projet.
Ce sont tes objectifs, ceux que tu vas atteindre à travers ta motivation, ton courage et ta volonté. Car tu vas fournir l'effort et le travail nécessaires pour les accomplir. Expire, guerrier 2, le talon du pied droit touche le sol, main écartée à la largeur des épaules, regard vers l'avant. Ce guerrier 2 qui est fort et puissant, comme ton mental et comme ton corps. Ce guerrier 2 qui t'emmène sur le bon chemin, celui qui est le tien. Celui que tu construis chaque jour à travers tes pensées, ta parole et tes actes. Ce sont eux qui donnent l'intention de ce que tu réalises chaque jour. Ce sont eux qui t'emmènent là où tu dois aller. Ce sont l'élan de ton chemin, de ta conscience, de ta respiration. C'est l'élan de ta destinée, là où tu dois aller. Inspire. Expire, tu tends le genou gauche. Trikonasana, la posture du triangle. Bras droit qui veut toucher le soleil, qui veut attraper les étoiles. Et tu étires sur tout le côté droit de ton corps. Tout le côté latéral est étiré. Tu crées de l'espace et cela te fait du bien. Inspire. Expire, paume de main sur le sol. Tu soulèves ton talon droit et tu poses ton front sur ta jambe pour la pyramide. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu viens poser tes paumes de main sur le sol, doigts en direction de l'arrière du tapis. Respire ici. Sens le mouvement d'air dans ton ventre. Ce mouvement qui vient toucher ta cuisse avec douceur et lenteur. Dans ta prochaine respiration, je te retrouve dans ta planche. Et Vinyasa, plie les coudes, chien tête en haut. Et chien, tête en bas. Prends le temps ici de savourer l'équilibre que tu viens de créer dans ton corps. L'équité entre ton côté droit et ton côté gauche. Inspire. Expire dans ta planche. Inspire. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Tu viens tendre tes genoux. Tes chevilles sont jointes à l'arrière de ton corps, les gros orteils se touchent. Et tu viens attraper tes mains à l'arrière de ton dos, le front toujours sur le sol. Et sur l'inspiration, tu viens lever ta tête vers le ciel, ta poitrine. Le point que tu formes avec tes mains veut toucher tes pieds à l'arrière, veut aller le plus loin possible. Tu ouvres ta poitrine, tu ouvres ton cœur. Inspire, expire, ton front retrouve le sol.
Cette fois-ci, tu viens placer tes mains à côté de tes côtes. Tes coudes sont bien plaqués contre les côtes, les mains proches de la poitrine. Et sur l'inspiration, tu viens soulever ton front, ton buste et tes mains. Tes mains ne touchent pas le sol. Tu maintiens la force dans ton dos. Ta poitrine s'ouvre. Inspire. Expire, relâche. Et pour notre dernier cycle, inspire. Cette fois-ci, les mains restent contre le sol, les doigts bien écartés proches de la poitrine. Et tu soulèves ton front et ton buste et ton cœur pour notre Cobra Bhujangasana. Fais bien attention à que tes coudes touchent tes côtes. Tes omoplates s'embrassent dans ton dos. Expire, retrouve le sol. Tu viens écarter tes jambes à la largeur du tapis et tu viens te placer sur les coudes pour la posture du sphinx. Ici, tu relâches complètement, c'est une posture de détente. Et si tu es à l'aise dans la posture, tu peux venir placer tes mains à la largeur de ton tapis et tendre les coudes. Pareil, ici tu crées de l'espace au niveau de ta poitrine. Tu détends toute cette zone. Tu peux venir faire des cercles avec ta nuque. Si c'est confortable pour toi, dans un sens, puis dans l'autre. Et tu relâches. Adho Mukha Svanasana. Notre chien tête en bas. Ton regard se dirige entre tes mains. Tu plies les genoux et tu viens sauter ou faire un grand pas pour retrouver tes pieds à l'avant du tapis. Tu tends les genoux et tu déroules ton corps vertèbre après vertèbre pour Tadasana, la posture de la montagne. Paume de main tournée vers l'avant, dos droit. Cette fois-ci, tes mains viennent se placer au niveau de ton bassin, sur tes hanches. Tu viens lever ton genou droit et attraper à l'aide de tes deux doigts, l'index majeur et le pouce, ça fait 3, ton gros orteil droit. Tu peux rester ici ou bien tendre ta jambe à l'avant si tu es à l'aise dans cette posture. Et si tu es vraiment très très à l'aise, tu peux ouvrir ta hanche droite sur le côté droit et rester ici. Hop, je vais me mettre face à toi pour que tu puisses bien voir la géométrie de la posture, comme ceci. Pour maintenir l'équilibre, tu peux regarder un point au loin. Reste dans la posture et tu refermes la posture, pied droit à l'avant, toujours la jambe tendue si tu l'as tendue, et tu viens plier le genou gauche pour venir t'asseoir sur le sol. Super! Tu viens placer ton pied gauche à côté de ton fessier gauche, à l'extérieur. Inspire, tends les bras vers le ciel et sur l'expiration, tu viens te coucher sur ta jambe droite.
Sens tout l'étirement que tu as créé dans les hanches, dans le bassin, dans toute ta jambe. Inspire, expire. Inspire, tu tends tes bras vers l'avant, tu te relèves. Tu plies ton genou droit pour Ardha Chandrasana, la demi-lune. Tes doigts viennent trouver l'extérieur droit de ton tapis et tu lèves ta jambe gauche à l'arrière. Main gauche dirigée vers le ciel, elle veut toucher le soleil. Le pied est flex et ici, toi, soit ton regard se trouve sur ton tapis, ou soit si tu es à l'aise, ton regard est vers le ciel. Inspire. Expire, pied gauche sur ton tapis. Tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. On vient faire la même chose de l'autre côté. Main droite sur ta hanche droite, tu plies ton genou gauche et tu viens attraper ton orteil gauche. Tu restes ici ou bien tu plies ta jambe vers l'avant. Et si tu es à l'aise, tu viens ouvrir ta hanche sur le côté gauche. Regard dirigé au loin pour maintenir l'équilibre. Encore quelques respirations, je suis avec toi. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche vers l'avant. Et lentement, tu plies ton genou droit pour venir t'asseoir. Jambe gauche sur le sol. Et pied droit à l'extérieur de ton fessier droit. Inspire, bras vers le ciel. Expire. Tu relâches totalement sur ta jambe gauche. Relâche ici tes omoplates, tes épaules, ta nuque, ta tête. Plus aucune tension ne demeure dans le haut de ton corps. Inspire, expire. Inspire, bras tendus vers l'avant. Inspire, tu soulèves tes bras vers le ciel, elle veut toucher les étoiles. Tu plies ton genou gauche, main gauche à l'extérieur, à l'extrémité gauche de ton tapis, et tu tends ta jambe droite vers l'arrière, Ardha Chandrasana, notre demi-lune. Regard dirigé vers le tapis ou vers le ciel, pied flex à l'arrière. C'est une posture d'équilibre qui nous demande de la concentration et qui nous relie justement à ce cycle de vie, à ce cycle de la lune, que tout est éphémère et en même temps que tout est répétitif, que tout recommence sans cesse, jamais de la même manière. Inspire et sur l'expiration, ton pied droit retrouve le sol, pied écarté à la largeur de tes hanches et tu relâches totalement dans Padahastasana. Ici, tu peux venir attraper tes coudes opposés à l'aide de tes mains et faire des mouvements de droite à gauche.
Et tu viens retrouver une posture statique. Tu relâches toujours dans les épaules, dans la nuque, dans la tête. Tu abandonnes tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce qui ne te sert plus, tout ce qui est trop lourd à porter pour toi. En abandonnant cela, tu te donnes l'opportunité d'avancer de manière plus légère et d'aller plus loin, de construire plus haut et plus fort. Car tu t'auras donné l'énergie et l'opportunité de le faire en te soulageant de tout ce qui t'est inutile et obsolète. Inspire, expire, relâche les mains et déroule ta colonne le plus lentement possible avec lenteur et conscience. Inspire, expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Et expire par la bouche en faisant le plus de bruit possible. Super. Tu viens t'allonger sur ton tapis. Paume de main tournée vers le sol. Et sur l'inspiration, tu viens lever tes jambes vers le ciel pour notre posture de la chandelle. Inspire. Expire. Et inspire, tu viens décoller le fessier, le bas du dos, le milieu du dos. Et tu viens attraper le bas de ton dos à l'aide de tes paumes de main. Cette posture est une posture d'inversion. Elle est très très bénéfique car elle va venir inverser la circulation du sang dans ton corps. Ton cerveau et ta tête se retrouvent oxygénés. Un apport nouveau de sang, d'oxygène. Dans la tradition du yoga, notamment en Iyengar, cette posture est définie comme étant la reine des postures à effectuer tous les jours. Elle vient également stimuler la thyroïde par la contraction qu'il existe dans la gorge au niveau du chakra laryngal. Et elle vient apporter plus de conscience au corps par la stimulation de Ajna Chakra, le chakra du troisième œil. Inspire, expire. Tu viens déposer ta jambe droite à l'arrière de ton corps. Et sur l'inspiration, elle retrouve le ciel. Tu peux faire pareil avec ta jambe gauche. Elle vient toucher le sol à l'arrière de ta tête. Et hop, elle vient retrouver la jambe droite. Et cette fois-ci, ce sont tes deux pieds qui se dirigent vers l'arrière de ton corps. Si tes pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Tu peux rester ici, c'est tout aussi bien. Si elles touchent le sol, et seulement si tes pieds touchent le sol, tu peux retirer tes mains et les enlacer à l'arrière de ton dos. Pour la posture de la charrue, Alasana.
Abandonne-toi complètement à ton souffle, à ta respiration. Et lentement, tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce que tes pieds retrouvent le sol. Tu viens ramener le genou droit contre ta poitrine et le laisser tomber du côté gauche pour notre torsion, regard dirigé vers la droite. Tu ramènes sur ta prochaine inspiration ton genou droit contre ta poitrine et tu l'allonges sur le sol et tu viens plier ton genou gauche pour le laisser tomber du côté droit de ton corps. Regard dirigé vers la gauche. Sur ta prochaine respiration, tu viens ramener ton genou gauche contre ta poitrine et tu laisses aller ta jambe contre le sol dans cette dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur du tapis, paumes des mains tournées vers le ciel. Abandonne-toi complètement à la terre, au sol, celui qui te supporte, celui qui te maintient, celui qui permet de t'élever. Ta respiration se calme, elle est naturelle, fluide, sans entrave. Tu te laisses aller totalement à la gravité. Et au fur et à mesure que ton corps se détend, se relâche, ton esprit s'apaise. Lentement, tu peux répéter après moi. Je détends mes pieds,
mes jambes. Je détends mes pieds, mes jambes. Mes pieds, mes jambes sont détendus. Je détends mes hanches, mon bassin. Je détends mes hanches, mon bassin. Mes hanches, mon bassin sont détendus. Je détends le bas de mon dos, le milieu de mon dos, le haut de mon dos. Je détends le bas de mon dos, le milieu de mon dos, le haut de mon dos. Le bas de mon dos, le milieu de mon dos et le haut de mon dos sont détendus. Je détends mes bras, mes mains. Je détends mes bras, mes mains. Mes bras, mes mains sont détendus. Je détends mes épaules, mon cou, ma tête. Je détends mes épaules, mon cou, ma tête. Mes épaules, mon cou, ma tête sont détendus. Je détends mon visage. Je détends mon visage. Mon visage est détendu. Je détends ma poitrine, mon ventre et tous mes organes internes. Je détends ma poitrine, mon ventre et tous mes organes internes. Ma poitrine, mon ventre et tous mes organes internes sont détendus. Tout mon corps est entièrement détendu. Je me laisse aller à ma respiration, à ce souffle qui anime chacune des cellules de mon corps. Mon mental est apaisé. Si jamais une pensée survient, je la laisse aller sans m'y attacher. Je la laisse passer sans lui accorder de l'importance.
Je m'imagine dans une forêt, entourée d'arbres. Dans cette forêt, je me sens en sécurité. Je me sens ancrée à la terre, au milieu de ces arbres qui s'élèvent vers le ciel. Je ressens cette sensation en moi, au fond de mon corps, dans la plénitude de mon âme. Et seulement alors, je sais que je me situe au bon endroit, au bon moment. Et lentement, je reprends contact avec mon souffle. Je reprends conscience de mon corps dans le sol, au contact de celui-ci. Je peux venir bouger mes orteils, mes doigts, mes chevilles, mes mains. Je fais les mouvements qui me font du bien, les mouvements dont j'ai besoin. Et je peux venir m'étirer de tout mon corps comme un second réveil. Et lentement venir m'asseoir sur mon tapis en tailleur, la posture facile. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire pour notre haut. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'aura plu dans ce lieu magnifique et splendide à Lisbonne. Nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle pratique. Et d'ici là, prends bien soin de toi et je te souhaite une très lumineuse pleine lune. Merci.